Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 19 décembre 2019 et comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord pour récupérer le lexique qui vous aidera à la compréhension des briefs. Pareil, une doc sur les setups que nous utilisons, des livres sur les marchés financiers comme sur Ishimoku par exemple. Donc tout ça, ça se passe dans notre Discord. Le lien du Discord est en description et en commentaire. Donc comme d'habitude, petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc le Bitcoin en daily, on parlera encore du GBTC, on parlera de nos spreads forwards, de no risk on, de no risk off. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'order flow sur Tensor Charts. Ensuite, on parlera du Bitcoin en H4 pour un petit peu voir ce qui s'est passé un peu plus en profondeur sur ce mouvement ici qu'on a eu aujourd'hui. Enfin hier du moins. Et ensuite, on parlera de nos altcoins majeurs, donc Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, IOTA, ADA, Dash et Monero. Voilà, et on ira aussi voir le total market cap et le market cap des altcoins, donc il y a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. Donc comme on peut voir, le Bitcoin est toujours dans sa battle zone, donc comme je vous mettais en garde depuis le début de ce mouvement baissier, je vous disais tant que la battle zone n'est pas résolue bearish, donc tant qu'on n'a pas une clôture en dessous des 6515$, donc un vrai enfoncement, la battle zone ne sera pas résolue et les bulls auront toujours une carte à jouer. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un short squeeze, donc les bears n'ont pas réussi à résoudre cette battle zone de façon bearish et les bulls ont joué leur carte et il faut voir que hier en tout cas leur carte a l'air de bien avoir été jouée. Donc on reste sur du V-bottom. Est-ce que le bottom a été marqué ici sur les 6400$? La réponse pour l'instant est non. En tout cas c'est très probablement non. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés comme on le disait ici il y a le 25 novembre, on le disait. Quand ce V-bottom avait été posé, attention, les V-bottom sont amenés à être testés, c'est chose qu'on a faite. C'est exactement pareil pour ce bottom, ici c'est un V-bottom, c'est très souvent des dead cat bounce et on attend de voir si le V peut se transformer en W comme ceci, ou si on enchaînera un V comme ceci pour faire un M. Donc ça c'est une structure bearish, donc c'est ce qui arrive très souvent avec les V, c'est pour ça qu'on attend des W. Donc est-ce que le bottom du Bitcoin est à 6400$? Pour l'instant non. D'autant plus qu'on voit qu'on a cassé notre creux ici, donc on a encore fait un creux plus bas. Donc même si le cours était amené à résoudre notre battle zone de façon bullish, donc en cassant les 7800$, et ben ça ne serait pas un W, ça resterait un V parce qu'on a fait un deuxième creux plus bas, et pour avoir un W, on veut un creux ascendant, un deuxième creux plus haut que le premier. Voilà. Donc toujours dans notre battle zone, on va attendre de voir comment c'est résolu. On peut voir qu'on est revenu chercher nos EMA, donc notre bien institutionnel qui est toujours bearish, qui est toujours bearish. Donc les institutions chassent des shorts d'après le bien institutionnel. Donc tant que ce bien institutionnel ne passe pas bullish, je n'avais pas de confirmation momentum. On peut voir qu'on est dans une configuration en EMA sandwich, ça veut dire que le cours devrait osciller entre nos deux EMA, et ensuite on verra si on a la résolution d'un mouvement baissier ou haussier. Comme on avait eu ici, vous voyez, on était bloqué entre les EMA 9 et les EMA 18, et on peut voir qu'on a une résolution baissière. Donc, en cas de résolution bullish de notre battle zone, on pourra voir qu'on aura un counter trend rally qui pourrait se mettre en place. Donc l'objectif, ce serait le premier arrêt logiquement. Rappelez-vous, les counter trend rally sont souvent top sur notre premier arrêt. On pourrait aussi venir chercher la zone de rechargement de ce mouvement. D'ailleurs, je peux déplacer mon Fibo, vu que notre bottom a bougé, comme ceci, hop. Donc hop, je vais placer comme ceci pour recalculer, donc je vais pouvoir supprimer ça. On n'en a plus besoin de la reload zone de celle-ci, on s'en fiche un petit peu. Donc hop, je vais passer comme ceci, donc je vais devoir déplacer mon graphique. Voilà, donc le premier arrêt bouge pas énormément, pareil pour notre reload zone, ça reste sensiblement les mêmes prix. Donc notre premier arrêt se trouve ici sur les 7900$. Notre reload zone entre les 8800, donc je vais bien replacer ma box ici, donc entre les 8800 et 9500$, les bulls ont réussi à récupérer la value, donc on avait dit que s'ils perdaient la value c'était mauvais signe, ils ont réussi à la récupérer, donc là on attend de voir s'il y a deux candles consécutifs qui peuvent se poser dans la value, donc là c'est le cas actuellement, donc il y a une nouvelle règle des 80% qui se met en jeu ici, donc sur les 8800$, donc tant que les bulls garde le cours dans la value, si cette battle zone est résolue bullish, on aurait potentiellement une target sur les 8800$, donc à l'arrivée de notre reload zone, et ensuite potentiellement la target ça serait les 9002 le premier arrêt, donc lui aussi il a bougé un tout petit peu, mais là je vais pas déplacer le Fibo parce que ça va changer un peu trop le graphe, mais c'est pareil, hein. Donc entre 9300 et 9400$, notez ces prix, donc ça c'est le premier arrêt. Donc voilà, donc on ira sur la charte H4 un petit peu après. Donc au niveau du Bitcoin, c'est toujours pas bottom, je me répète, on est toujours sur du V-bottom, toujours dans notre battle zone. Ce setup R2D2 est tout le temps et toujours déclenché, hein, donc il sera stoppé pour les bears si nous perdons notre battle zone, et d'ailleurs qui marque notre ultime sommet, donc ici sur les 7870$. Voilà.
Donc rappelez-vous, on enchaîne des M dans des M, toujours pas de structure de l'autre côté de la trendline, donc ça reste bearish, levé bottom, ne reverse pas les tendances. Maintenant on va parler un petit peu de psychologie. Je mettais énormément en garde sur le bas de cette battle zone parce que je voyais vraiment le sentiment qui était très bear. Je voyais un peu partout des gens qui targetaient des prix plus bas. Et généralement, rappelez-vous, comme je vous dis, la majorité a souvent tort. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement, on a eu ce gros short squeeze. Et d'ailleurs c'est là où je vais en venir, on va faire un petit peu d'order flow. J'en parle pas dans les vidéos, j'en parle pas sur le Discord, je suis en train un peu de l'amener sur le Discord, mais je veux vraiment continuer de poser les bases de l'analyse technique, entre guillemets, en tout cas de ma façon d'analyser les marchés pour pas perdre les gens. J'ai pas envie de vous décourager à ce que vous pensez que ça peut être trop difficile, etc. Non, c'est juste de la pédagogie là que je fais. Et j'en parlerai un petit peu sur le Discord, mais on en reviendra un peu plus tard dans les briefs. Mais là, on va en faire un petit peu aujourd'hui. Donc je voyais en tout cas de mon côté que depuis environ les 6 900 $, que le marché était bear, qu'on shortait à mort, que le marché shortait à mort, en tout cas sur BitMEX. Donc on peut voir que les prix baissaient. Mais là où je vous mettais en garde, c'est qu'on arrivait sur le bas d'une battle zone quand même, et je voyais le marché short à mort, alors que c'est une carte à jouer pour les bulls. Donc ce qu'on a eu tout simplement, c'est un gros short squeeze. Parce qu'on peut voir que là, l'open interest n'augmente pas, donc pour l'instant, ce mouvement n'est pas soutenu par les acheteurs. Si on parle un petit peu de psychologie, j'ai l'impression en tout cas que pour l'instant, les gens ne croient pas à ce mouvement, ils ne veulent pas le suivre. Donc voilà, et ça, on le voit aussi sur l'open interest, parce que vous voyez, l'open interest n'augmente pas. Donc ça nous dit que c'est plus un short squeeze pour l'instant que vraiment des acheteurs qui achètent. Donc là, c'est vraiment pour l'instant du short squeeze, donc faut faire attention. Donc, est-ce que là le marché veut vraiment aller plus bas et ici on fait un gros short squeeze, on sort un maximum de personnes du train et ensuite on va vraiment plus bas. Donc là pour sortir un maximum de personnes du train, donc comme on l'a vu pour sortir tous ces shorters ici, qui ont déjà été short squeeze, donc un short squeeze c'est tout simplement un vendeur qui se fait liquider, et un vendeur quand il se fait liquider ça devient un acheteur. Donc c'est pour ça que le prix monte tout simplement. Donc voilà, toujours au sein de notre battle zone, on rappelle les targets plus basses. Toujours là notre gap dans le volume profile à venir travailler, pareil pour ici, la target de notre setup R2D2 qui ramènerait sur les 4033 $, donc refaire le wake of check de nos structures en W weekly qui n'a jamais été fait, donc tout ça, ça reste des targets réalistes. Donc on pourrait toujours être amené à y aller. Maintenant attention, on est en reload zone, comme je vous disais, j'aime pas short une reload zone, c'est pour ça que je n'ai pas pris ce setup, que je l'ai mis sous paper, et je ne serais pas étonné si le marché va faire courir les gens pour leur faire du mal parce qu'ils n'ont pas pu acheter ici. Tout simplement, il y a énormément de gens qui voulaient acheter ici aux alentours des 5000 $. Et est-ce que le marché va les faire souffrir en les faisant courir derrière le prix pour malheureusement les faire FOMO si on fait un counter trend rally et refaire le même schéma par la suite, aller à la baisse, et tous les gens qui seront rentrés dans le FOMO perdront de l'argent malheureusement. Donc nous, c'est ce qu'on étudie dans les daily briefs, donc on veut pas être des acteurs piégés de ce marché. C'est pour ça qu'on agit toujours avec 3 conditions, donc 3 raisons indépendantes: localisation, confirmation momentum et structure. Et d'ailleurs on va aller en daily, on va voir un petit peu au niveau de l'OBV, etc. Donc au niveau de l'OBV, il n'y a rien à notifier, on reste toujours sur des M, on a fait un V, etc. Rappelez-vous, je vous disais que le volume des bears était assez faible, il était décroissant, on aimerait bien avoir un réveil des bears si jamais on cassait cette battle zone. On n'a pas eu le réveil des bears et on a eu le réveil des bulls avec une jolie candle d'ailleurs. Donc au niveau de MACD, toujours pas de divergence, la divergence sera confirmée ici. Donc la divergence sera confirmée ici, donc on aura potentiellement une autre divergence, donc un W divergent comme ceci. Pour l'instant c'est pas le cas, donc pas de divergence, elle est potentielle. Par contre au niveau du RSI, comme on en parlait hier, on voulait voir un W de l'autre côté de la trendline. Et c'est ce que le marché nous a fait, en tout cas sur le RSI. On a fait le W divergent de l'autre côté de la trendline. Si on peut aller voir, on a bien notre divergence, elle est confirmée en plus parce qu'on a le W, vous voyez. Donc le cours lui va plus bas, mais le momentum ne va pas faire un plus bas sur le RSI. Donc cette divergence est confirmée. En plus de ça, c'est derrière la trendline. Donc sur le RSI, ça m'invite à penser, en tout cas que sur le RSI, les bulls contrôlent le momentum. Donc ce qu'on attend des bulls maintenant, c'est d'avoir tout simplement de transformer ce V en W pour espérer avoir un counter trend rally. Voilà, pour l'instant ça reste du V bottom. Donc l'objectif des bulls, ça va être d'instaurer un W, tout simplement. Donc au niveau de nos spread forwards, on peut voir qu'on a réussi à rester sous Contango. Donc maintenant, ce qu'on aimerait voir tout simplement, c'est de beaux W. Pour l'instant, on n'en a toujours pas. Voilà, intéressant de voir que les spreads restent sous Contango. On a toujours l'effet de cette divergence ici, de voir que nos spreads montent, mais que le cours du Bitcoin descend. Donc ça, c'est le cours du Bitcoin en jaune, ça c'est nos spreads. Donc pareil, divergence, donc qui nous montre que le sentiment à 3 mois est toujours sous Contango, donc assez bullish.
enfin le sentiment dans 3 mois, donc c'est nos forwards à 3 mois, mais que le cours actuel du Bitcoin était plutôt bearish, hein. Donc voilà, c'est intéressant à noter qu'il y a une différence de sentiment entre le cours actuellement et le cours dans un trimestre. Au niveau de Ethereum, c'est la même chose, exactement la même chose que le Bitcoin. On est toujours en Contango, on a une petite divergence, hein. Donc le cours actuel baisse, mais nos spreads forward sont haussiers. Donc on a une petite divergence ici, mais ce qu'on aimerait bien voir, encore une fois, c'est des W sur nos spreads et des W sur Ethereum, et pareil des W sur le Bitcoin. Litecoin, par contre, on est toujours en backwardation, donc lui, il continue d'aller d'être en backwardation, de nous faire des M, etc. Donc à voir si on va réussir à retourner sur Contango. Aujourd'hui, enfin, no risk on, no risk off, désolé j'ai bégayé. Donc no risk on, no risk off, on peut voir que c'est toujours un consensus bullish pour nos assets à risque. Donc hier c'était une journée assez bullish, hein, donc le marché était dans une optique d'acheter des risk on. Potentiellement c'est peut-être ce qui a fait du Bitcoin a été acheté tout simplement. D'ailleurs on va aller voir quand le squeeze s'est fait, parce que j'étais pas derrière mes écrans, du coup j'ai pas vu. Donc on va aller voir ça s'est fait quand. Ok, donc c'est fait à 14h, ok, donc 1 heure avant la New York Kill Zone et 1 heure après. Donc voilà, on peut voir que le marché américain, en tout cas Wall Street, a potentiellement acheté du Bitcoin. J'aime pas utiliser ce terme, mais on peut voir que on avait une New York Kill Zone qui était assez bullish sur BTC. En tout cas, c'est ce qui a créé ce squeeze. Et on peut voir que nos risk-on sont toujours dans un mouvement haussier, tandis que nos risk-off, eux, continuent de baisser. Et il n'y a que le gold qui a réussi à instaurer un W. Et potentiellement, il peut nous instaurer un M comme ceci. Donc, tant que je me répète, mais tant qu'on ne voit pas des M sur nos assets à risque, le consensus, pour moi, reste bullish sur les assets à risque. Et potentiellement, ça pourrait tirer Bitcoin vers le haut. Si on commence à avoir des M top qui se mettent en place sur nos risk-on, par exemple sur le pétrole et sur nos stocks, et ça, pour moi, ça sera un consensus qui deviendrait bearish pour nos risk-on. L'argent potentiellement pourrait aller plus dans nos risk-off et donc sortir de Bitcoin et pouvoir résoudre cette battle zone qui nous emmerde un petit peu depuis longtemps là. On est bloqué entre les 7008 et les 6500, c'est assez chiant quand même. Donc si voilà, nos risk-on passe bearish, en tout cas s'il marque un top temporaire avec un M, ça pourrait potentiellement aider le Bitcoin à résoudre bear. Voilà, et tant que ça reste haussier sur nos risk-on, auquel cas on pourrait résoudre bullish et lancer notre counter trend rally. Donc un counter trend rally, c'est un mouvement qui va contre tendance, donc la tendance est baissière pour l'instant, donc ce sera un mouvement qui va contre la tendance. Je parle pas d'un to the moon direction les 15 000 ou je ne sais quoi, hein. Je parle d'un mouvement qui va contre tendance, donc un mouvement qui retrace, et comme on l'a vu, on visera en premier objectif le premier arrêt et la reload zone justement du précédent mouvement ici. Voilà, donc au niveau du Bitcoin en daily c'est fini, on a vu nos spreads forwards, donc on va aller voir un petit tour sur le GBTC, on va faire un petit tour sur le GBTC. Donc on peut voir que GBTC lui avait résolu bearish et pour l'instant ça s'apparente à un pullback, donc à voir si on va réussir à réintégrer, mais comme vous le voyez on enchaîne les creux plus bas. Voilà les sommets et les creux plus bas, hein. Comme ceci on continue de faire des sommets, creux plus bas, sommet, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, etc. Donc typique d'une tendance baissière. Donc ici pas possibilité d'instaurer un W depuis ce creux ici, hein. Donc si on veut instaurer un W, il faudra l'instaurer comme ça sur le GBTC. Donc pour l'instant c'est juste un pullback de notre battle zone. Et comme on peut le voir, comme je vous ai dit, sur l'open interest, en tout cas si on fait un petit peu d'order flow, pour l'instant le marché ne croit pas à ce mouvement et c'est plus ou moins un short squeeze. Donc est-ce que c'est un short squeeze qui sort, comme je l'ai dit, un maximum de personnes du train pour aller dans le bon mouvement par la suite, hein. Donc le marché baisse mais plus personne n'ose le short, du coup c'est ce que le marché cherche à faire, hein. Il cherche à faire gagner le moins de personnes. Si le mouvement initial prévu, entre guillemets, j'aime pas dire prévu, mais bon, si les market makers voulaient faire baisser ce marché, l'opération gagnante pour eux, s'il y avait vraiment trop de shorters, c'était de les sortir et ensuite de faire baisser le marché pour baiser tous les bulls tout simplement. D'ailleurs le stop des bulls a été cherché, donc là sur cette opération, ils ont pris le stop de tous les bulls, ils ont short squeeze tous les bears. Donc voilà, les market makers se sont fait un max de pognon, comme d'habitude, hein, c'est eux qui se font plus d'argent sur les marchés de toute façon. Donc voilà, donc on va aller sur le Bitcoin en H4. Donc on peut voir qu'en H4, c'est pas du tout le même scénario. Donc on peut voir déjà qu'on a des divergences confirmées de ce que je vois. Donc je vais supprimer les anciennes, hein, elles sont plus d'actualité, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Donc là on peut voir qu'il y a une divergence ici, donc vous voyez, divergence ici, donc le momentum va faire un creux plus haut et on va bust le sommet, donc on a bien notre W divergent sur MACD, donc les bulls en 4 heures ont le momentum sur MACD, donc ce qu'on attend des bulls maintenant, c'est tout simplement un W, et on va voir s'ils sont capables en premier lieu de maintenir leur premier arrêt, hein, ici. Donc si on arrive à maintenir le premier arrêt et qu'on arrive à instaurer des creux ascendants comme ceci, on aurait potentiellement un setup AB égale CD qui pourrait se lancer et avoir une target bullish comme ceci, donc AB égale CD si on maintient notre premier arrêt, qui pourrait potentiellement nous ramener sur notre premier arrêt ou sur les $8000.
Par exemple, ça serait un scénario, et si les bulls n'arrivent pas à maintenir le premier arrêt de ce mouvement ici, bah, l'objectif ce serait d'aller en reload zone et de voir si on arrive à instaurer notre creux plus haut pour essayer de faire le W par la suite. Ou encore mieux, vu qu'on a notre divergence MACD, de faire un W dans la reload zone, ce qui pourrait nous offrir un smiling setup. Voilà. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Et auquel cas, je me répète, mais si on n'arrive pas à instaurer W, eh ben on ira très certainement retester ce V-bottom ici, et si on n'arrive pas à instaurer W, bah le bust, hein, et de revenir longer la trendline. Rappelez-vous, tant qu'on n'a pas de structure de l'autre côté de la trendline, l'objectif c'est de longer. Exactement pareil en daily, hein. Tant qu'on n'a pas de W de l'autre côté de la trendline, l'objectif c'est de revenir longer celle-ci, donc voilà, on pourrait être amené à faire ça par exemple, ok ? Donc voilà, donc pour l'instant on peut pas dire que c'est bullish, on peut dire qu'on a eu un short squeeze et maintenant on attend plus de développement. Pour l'instant c'est beaucoup trop tôt, on attendra de voir dans les prochains jours, au cours de la semaine prochaine, quelle structure va être posée, hein, si ça va être un V-bottom suivi d'un M ou d'un W qui va potentiellement résoudre cette battle zone à la hausse. Voilà, donc on va aller faire un petit tour sur nos altcoins. Donc sur nos altcoins, globalement on va voir que, d'ailleurs je vais retirer Monero, je vais mettre Bitcoin Cash ici. Donc on peut voir qu'au niveau d'Ethereum c'est un simple pullback de notre battle zone, pareil pour XRP, pareil pour Litecoin, pareil pour Bitcoin Cash. Donc voilà, est-ce que Bitcoin va repartir à la baisse et on aura assisté qu'à des pullbacks de nos altcoins, de nos battle zones, et ensuite que Bitcoin ira résoudre bearish, hein. Donc je me répète, on a sorti un maximum de vendeurs ici pour aller dans le bon mouvement, donc dans la bonne direction entre guillemets, la direction initiale, j'aime pas appeler ça, hein, les marchés, voilà, ils ne sont pas amenés d'aller à un point A à un point B, ils font ce qu'ils veulent, hein. Voilà, mais en tout cas c'est ce qu'on pourrait imaginer. Je vais pas recommenter, on a déjà énuméré les targets plein de fois. On pouvait voir que Ripple était venu chercher sa garage zone, donc normal de voir les bears lever un peu le pied. Pour l'instant on assiste à des pullbacks de notre garage zone. Neo lui qui a réintégré, donc potentiellement une grosse chasse au stop, donc on va voir. Donc de toute façon c'est Bitcoin qui va décider, mais on reste sur des V, les V sont amenés à être testés. EOS aussi qui a réintégré sa battle zone, BNB qui pour l'instant pullback, XLM qui potentiellement peut pullback aussi, Iota qui est dans sa garage zone et qui lui ne pullback rien du tout, donc là pour l'instant les bears lèvent le pied, ADA qui a réintégré. Donc rappelez-vous, on peut énumérer nos targets plus basses, hein, donc voilà, nos garages jaunes, etc. On reste sur des V, donc le bottom n'est pas posé sur les altcoins pour le moment. Dash, pour l'instant, qui assiste lui aussi à un pullback, hein, donc c'est juste le fait de revenir tester le bas de notre garage zone, donc on pourrait être amené à repartir à la baisse. XMR, qui lui n'a pas résolu bearish, donc XMR qui est dans la même condition que la même, comment on appelle ça, dans les mêmes conditions de marché que Bitcoin, dans la même configuration, pardon, donc lui n'a toujours pas résolu bearish, hein, et d'ailleurs on a été chercher no stop. Donc voilà, donc pour l'instant on peut pas savoir, on a besoin de plus de développement, et pour les altcoins c'est à peu près le même scénario partout. Donc on va aller voir au niveau du total market cap, pour voir un petit peu si notre battle zone a été résolu bearish. Bah non, on peut voir qu'on a fait pareil, chasse au stop, donc ça c'est le market cap, mais ça globalise un petit peu tout le marché. Donc voilà, on n'a pas eu de résolution baissière, on a une chasse au stop sur l'ensemble du marché d'après le market cap. Et pareil, si on reste sur un V, donc à voir, si jamais on résout bullish cette battle zone, ça restera du V si on n'instaure pas de W comme ceci, et ça sera un counter trend rally, et on verra par la suite si on arrivera à instaurer un W depuis ce creux, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc ça reste du V, c'est amené à être testé ou transformé en M, donc bearish. Au niveau du total market cap des altcoins, enfin du market cap des altcoins, on peut voir qu'on a eu une cassure, on a réintégré directement, donc là on est sur le bas de notre battle zone, donc voilà, faut voir, on a énuméré nos targets plus basses. Rappelez-vous, pour nous ce marché est toujours baissier, on continue de faire des structures baissières, tout simplement, donc c'est pas un marché haussier. Ce qu'on va voir c'est des W weekly, et pour l'instant on a fait un nouveau creux plus bas, donc le W weekly s'il est amené à arriver, il arrivera pas maintenant, ça sera probablement pour 2020 vu qu'on est déjà en fin 2019, et une structure ça se fait en plusieurs candles, hein. Ça met du temps, une structure weekly comme ici on l'avait fait en un trimestre, donc en 3 mois. Maintenant on va parler de la Bitcoin dominance, et la question qu'on va se poser c'est est-ce que l'argent rentre plus dans le Bitcoin. Donc on peut voir que sur ce squeeze et depuis quelques jours ça a l'air d'être le cas, donc on peut voir Ethereum baisser, d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait vu par exemple Ethereum résoudre bearish avant Bitcoin. Donc voilà, donc ce qu'on attend c'est de voir si Bitcoin peut instaurer ce W sur la Bitcoin dominance. Donc si c'est le cas, ça serait très bullish pour la Bitcoin dominance, et l'objectif ce sera d'aller bust ce top trouvé ici, parce que même si on résout un W ici, on peut toujours faire un M derrière, et rappelez-vous, une structure bullish coincée dans une structure bearish, c'est très bearish. Donc voilà, par contre si on arrive à instaurer le W et derrière on va bust ici, déjà on aura une target AB égale CD, comme ceci, l'objectif ce serait d'aller
pousser sur les 0,786 quasiment, donc dans notre reload zone sur la Bitcoin dominance, donc de pousser encore. Et ça voudrait dire que même en cas de mouvement baissier par exemple, eh ben le cash serait amené à moins sortir sur Bitcoin et à plus sortir sur les altcoins. Du coup, vu que la réciproque de la Bitcoin dominance, c'est l'altcoin dominance, et si on a des W sur la Bitcoin dominance, on aura des M sur l'altcoin dominance. Donc ça voudrait dire que les altcoins pourraient plus morfler que Bitcoin en cas de baisse par exemple. Si on arrive à aller bust ce high ici et d'annuler toute structure bearish potentielle. Voilà. Donc voilà, donc maintenant on va retourner sur le Bitcoin, je vais refaire un petit résumé, vraiment, toujours au sein de notre battle zone les gars, il n'y a pas à s'affoler, tant qu'on reste dans cette battle zone, on va osciller entre les 7008 et 6500, c'est assez casse-gueule à trade. Est-ce que le mouvement ici était un mouvement pour décharger le train et pour aller plus bas, ou est-ce que le marché va frustrer les gens qui voulaient acheter du Bitcoin plus bas en continuant de monter et en faisant FOMO ces gens pour offrir des nouvelles opportunités de short, donc la liquidité plus haut pour que les big boys puissent à nouveau short ce marché, et ensuite repartir à la baisse. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Le petit conseil du jour, ce sera toujours fiez-vous à votre trading plan, tradez que selon lui, tradez selon vos setups, tradez selon les conditions de marché que vous attendez, pour pouvoir rester rationnel, pour appuyer sur le bouton acheter ou vendre. Si vous êtes dans l'irrationalité, malheureusement vous vous ferez rect. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Créez-vous un journal, notez toutes vos erreurs, notez ce que vous pensez du marché, notez ce que le marché fait, notez ce que vous pensez du marché dans les prochains jours, notez ce que vous avez appris, notez vos émotions, notez si vous suivez votre plan, si vous ne le suivez pas, qu'est-ce que vous faites à la place, etc. C'est vraiment ça qui fera de vous un professionnel, les professionnels font ça, c'est ça, avoir une attitude de professionnel sur les marchés. Voilà, c'était le petit conseil de fin de vidéo. Donc si ce brief vous a plu, d'ailleurs il était assez long, si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire, ça récompense pour le travail qui est fourni. Je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Voilà, donc nous on se retrouve pour le dernier brief de demain qui sera le vendredi 20 décembre. Je vous souhaite une bonne journée, allez ciao tout le monde.